Teres Sanhedrin Daf Kouf, on reprend Metrat Hashem à la 6e ligne, Rav Papa Amar. La Gemara est en train de ramener des exemples, qu'est-ce qu'on considère comme un apikoros. Un apikoros, on a vu, El Nochelek Olamaba, il a perdu son Olamaba. La définition d'apikoros, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les Talmidei Chachamim, ça vient du mot Eskerut, apikurta, comme dit la Gemara, qui veut dire quelqu'un qui n'a pas de soumission, de respect vis-à-vis des Talmidei Chachamim. La Gemara avait ramené quelques premiers exemples, elle continue ici à en ramener d'autres. Donc on reprend ici à la 6e ligne, Rav Papa Amar, Kigonde Amar, Hane Rabanan. Celui qui dit C'est Chachamim. C'est Chachamim, ça manque de respect de parler comme ça. Cela. Rav Papa Ishtele, Amar, Kigonde Rabanan. Rav Papa lui-même s'est trompé une fois, il a dit C'est Chachamim. Et Itiv Betanita, et il a fait un jeûne, un ta'anit, pour pardonner sa faute. Levi Bar Shmuel de Ravuna Bachia, ces deux Chachamim, Avu Kametakne Mitpechot Sifre de Verav Yehuda. Il réparait les foulards, les tissus des Sifre Torah de la Yeshiva du Beth Midrash de Rav Yehuda. Qui battait Megillat Esther Amré, quand ils sont arrivés à la Megillat Esther, ils ont dit, sûrement Megillat Esther, c'est pas la peine. Elle n'a pas besoin de foulard, on a le droit de toucher son parchemin directement. Donc ils ont dit, Megillat Esther, le Baï Mitpachat. Cette Megillat Esther n'a pas besoin de foulard. Et en réalité, le problème ici, contrairement à ce que j'expliquais hier, le problème ici, il est que c'est en fait une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce que Megillat Esther est considéré comme des Sifrei HaKodesh qu'on n'a pas le droit de toucher leur parchemin ou pas? Donc de venir ici dire devant leur maître que cette Megillat Esther n'a pas besoin, comme quelque chose d'évident, ou disent, apparemment, sûrement, quelque chose comme ça, au lieu de poser la question, au lieu de présenter la question sous forme de question à leur rave, c'était un manque de respect. Amar, lui, il leur a dit, donc le Rav leur a dit, Gavnanami Mirze Kiaskeruta. Gavnanami, comme ça aussi, Mirze, ça ressemble Kiaskeruta à de la Eskeruta, à de la Pikortout. Ça ne se fait pas de dire à son maître, ça sûrement on n'a pas besoin. J'ai une question, tu la poses normalement. Rav Nachman Amar, Zakore Rabo Bishmo, c'est celui qui appelle son maître par son prénom. Même s'il ne l'appelle pas à lui-même, mais il parle de son maître en l'appelant par son prénom sans dire mon maître, le Rav Intel. Et ça aussi, c'est de la Apikorsut d'Amar Rabbi Yochanan. Et Pneman Enash Gehazi, pourquoi Gehazi, le serviteur de Elisha Hanavi, il était puni d'être lépreux? Et Pneshkara le Rabo Bishmo, car il appelait son maître par son nom. Chez Neymar Vema Gehazi, Gehazi s'est adressé au roi d'Israël, en lui racontant les miracles, les prodiges de son maître Elisha. Il lui a dit comme ça, donnez un Meler, mon maître le roi, Zot Aisha, Vezebna Shachia Elisha. Donc, Gehazi dit au roi, voici la femme et voici son fils que Elisha a fait vivre, alors qu'il était mort déjà, Elisha l'a fait très amétique, il l'a refait vivre. Donc ici, il a raconté sur son maître en disant Elisha tout court, sans dire mon maître, c'est un exemple de Apikorsut c'est la raison pour laquelle Gehazi a été puni. Yativ Rabbi Yirmiyah Kamed Rabbi Zera Yativ Ekama. Rabbi Yirmiyah était assis devant son maître Rabbi Zera et disait, Atid Akadosh Baruch Hu Lotinach Alibet Kotia Kodashim. Akadosh Baruch Hu va à la fin des temps ça va sortir un fleuve du Kodesh HaKodashim, Ve'alav Kol Mine Megadim, autour duquel vont pousser toutes sortes d'arbres fruitiers. Chez Neymar, Valanach Alele Al Sfato Mise ou Mise, comme dit le pasuk, et sur le fleuve vont pousser de ces deux côtés, Kol Etzvach, tout arbre fruitier, Lo Yibol Aleu Velo Yitom Pirio, ces feuilles ne vont pas s'abîmer, ces fruits ne vont pas se finir, les Chodashav Evaker, chaque mois il va refaire des fruits, qui memav min hamikdash hamayot'im, car ces eaux sortent du mikdash. Ve haya pirio lemarachal valel utrufa. Ces fruits seront à manger et ces feuilles l'itrufa comme médicament à guérir. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Amala où ça va, il y a un vieux qui lui a dit à Rabbi Yirmiyah, Yishar. Yishar, ça veut dire Chazak ou Baruch, tu as bien dit. Vechen am Rabbi Yochanan, comme ce que tu dis, Rabbi Yochanan aussi a dit. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah qui voit ce vieux qui lui dit, tu as bien dit, il demande à Rabbi Zera, qui a Igav la Mirza Askeruta, est-ce que de parler comme ça c'est de la chutzpah? Amal le Avadai, Amal le Hai, si veut comme ça y a là. Non, lui, il vient
te renforcer, il vient soutenir tes paroles par une preuve d'un autre Acham qui a dit comme toi. C'est pas la chutzpah. Et la ishmi alar, mais si tu as entendu que ce serait considéré comme de la chutzpah, quelque chose comme ça, alors c'est pour un autre cas qui ressemble à celui-ci. Hashmi alar, voilà ce que tu as dû entendre. Qui a dit Ativ Rabbi Yochanan, Veka Darish. Rabbi Yochanan était assis, et il enseignait. Atid Akadosh Baruch Hu lavi avanim tovot margaliot. Akadosh Baruch Hu va amener des pierres précieuses très très grandes. Bécharé Yerushalayim. Il va les placer, non. Shehen, j'ai fait une ligne. Shehen Shloshim al Shloshim Amot. Grandes qui font 30 amot sur 30 amot. Bechokek Behem Eser Berum Esrim. Et il va scier dans ces pierres-là 10 amot de large sur 20 amot de hauteur. Ou Mamidan Bécharé Yerushalayim, il va les placer au portail de Yerushalayim. Chez les mains, comme dit le pasuk, Vesamti Kadrod Shimshotaich. Je mettrai des pierres précieuses pour tes fenêtres. Usharaich Leavne Egdach Vegomer. Et tes portails à des pierres précieuses qui seront bien sciées. L'Igleg Lavotot Talmid, un élève s'est moqué de lui. Amar Hashta Kebat des Tilsel Kechinan. Maintenant, on ne trouve même pas une pierre précieuse d'une taille d'un œuf, d'un petit oiseau. Koulaï Mashkechinan, est-ce qu'on va trouver des pierres précieuses de cette taille-là? 30 amot sur 30 amot, 15 mètres sur 15 mètres. Les Yamim Ifligas Finato Bayam. Un jour, il est parti en bateau à la mer. Cet élève qui s'est moqué. Chazim le Malacha Sharet de Kamenasre Avalim Tovot ou Margaliot. Et il a vu des malachim qui sciaient des pierres précieuses très grandes, immenses. Amar Leu Hanel Leman. Il leur a demandé c'est pour qui ça? Amré lui ont dit, Atid Akadosh Baruch Hu Lamidan Meshare Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu va les placer à l'entrée de Yerushalayim. Kiyadarash Kechel Rabbi Yochanan, quand il est revenu, il a vu Rabbi Yochanan, Yativ et Kadarish, qu'il est enseigné, ces drachot. Amar lui a dit, Rabbi Drosh, ah mon maître, bien, vas-y. Drosh ou Chanel Drosh. C'est quelqu'un comme toi est au niveau, effectivement, de faire des drachot pareils. Keshem Shamar Takachaiti. Ce que tu as dit, j'ai vu moi-même, effectivement, ce que tu as dit. Amar lo Reka, il lui a dit, idiot. Il me l'aurait dit, maintenant, si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Mais la Gelag a livré Chachamim, tu te moques des paroles de Chachamim. Yav Bene Ve'atzao Gal Shalatamot. Il a posé son regard sur lui et il est mort sur le coup. Donc ça, c'est un exemple de chutzpah. C'est-à-dire de dire à son maître, Chazak, tel Rav aussi pense comme toi, dit comme toi, c'est pas de la chutzpah. Parce qu'il fait confiance au Chachamim de manière générale. Mais de dire, vas-y, continue tes drachot, j'ai vu moi-même que c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'aurait pas cru sans voir de lui-même, ça c'est de la chutzpah, ça c'est un apikoros. Mais tu veux la Gemara objecte, comment tu peux mettre des portes qui font 20 mot, 10 mètres de hauteur aux entrées de Yerushalayim? Comment est-ce possible? Pourtant on a appris, sur le passage qui dit, Vaolech etrem comme miyut, je vais vous faire marcher comme miyut à la tête haut. Rabbi Meir Omer Matay Mama, Rabbi Meir il dit, ça veut dire que la hauteur d'un juif sera 200 amot, 100 mètres. Qui jetait comme moi chez Adam Arishon, comme deux tailles de Adam Arishon qui faisaient 100 amot. Et donc du mot komem miyut, c'est koma deux fois, de même. Donc c'est deux tailles de Adam Arishon. Rabbi Yehuda Omer Koufama, Keneged Echal Vekotala. Rabbi Yehuda dit non, c'est 100 amot de hauteur, comme la taille du Echal avec ses murs, l'épaisseur de ses murs, chez Neymar, Asher Banenu Kintiim, Megudalim Binureem, nos fils, comme des plantations qui grandissent bien de leur jeunesse, Benotenu Kezaviot, Mechutavot Avnit Echal. Et nos filles, comme les coins bien taillés du Echal. Donc tu vois que la hauteur d'un juif, ou enfin de nos filles, seront comme le Echal. Et le Echal, on a dit, fait 100 mètres de longueur dans le premier Beth Amikdash, ou bien 100 mètres de hauteur dans le deuxième. Et donc, ça correspond à la taille d'un juif quand Mashiach y viendra. Comment est-ce qu'il va passer dans une porte qui ne fait que 20 mètres de hauteur? C'est quoi, 10 mètres? C'est pour les nains, 10 mètres. Répond la Gemara Ikama Rabbi Yochanan, les caves de Bezika. Ce que Rabbi Yochanan a dit, donc c'est pierre précieuse et tout ça, c'est pour les fenêtres. Les fenêtres pour faire passer le vent. Et donc ça, effectivement, 10 mètres seront suffisants. 10 mètres de fenêtre, ça peut passer. Maï ve'aleu li troufa. Que veut dire ces feuilles comme troufa? C'est quoi le mot troufa? Donc troufa, ça veut dire ça viendra guérir les malades, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement selon la dracha? Rabbi Yitzhak Baraboudim, il va priver, il s'en marque dessus. Enfin, chacun interprète à sa manière. Khadama la tirpe shel mala. Un il dit troufa, c'est la tirpe. Troufa, la tirpe. Donc c'est pour guérir, ouvrir donc la bouche, c'est-à-dire guérir les nuées. Le khadama la tirpe shel mata, le dit c'est pour ouvrir la bouche d'en bas, c'est-à-dire en fait
pour guérir les femmes stériles. Itmar Chizki Amar la tirpe ilmin, Vakaparaman la tirpe akarot, cette même marquette on a entre ces deux derniers chachamim, pour guérir ilmin, donc la bouche des muets, ou bien pour guérir les femmes stériles. Rabbi Yochanan Amar li troufa mamash. Rabbi Yochanan dit non, troufa c'est pas la tirpe, c'est troufa vraiment. Ma li troufa, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est sa dracha? Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar le toar panim. Troufa c'est toar panim shel balei ape. Donc troufa c'est toar, trou c'est toar, fa c'est P. Toar shel balei ape, c'est-à-dire l'apparence du visage, shel balei ape des maîtres de la bouche, c'est-à-dire des Talmidei Chachamim qui enseignent la Torah, et donc leur visage va briller grâce à ces feuilles-là, ces feuilles qui vont pousser sur des arbres et qui sortent du fleuve qui sort du Kodesh HaKodashim. Derrière Rabbi Yehuda de Rabbi Simon, quand la Mashrir Pana va livrer Torah Ba'olam Hazeh, celui qui noircit sa face pour la Torah dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu Mazik Zivav La'olam Haba. Akadosh Baruch Hu il le fait briller au Olam Haba. Chez Neymar, Mareu Kalevanon Bachou Karazim, donc un pasteur concernant la Talmidei Chachamim qui décrit une apparence physique, combien elle est d'une merveille exceptionnelle. Amar Rabbi Tanchum Bar Chanilai, Rabbi Chanilai, quand la Marie va te livrer Torah Ba'olam Hazeh, celui qui s'affame, donc qui se prive de ses besoins. Dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu Matzbi au Olam Haba, Akadosh Baruch Hu le rassasie au Olam Haba chez Neymar, comme dit le pasteur concernant la Talmidei Chachamim, Yirveyun midashan betecha, benachal adanecha tashken. Donc ils seront, leur soif sera apaisé de la grâce de ta maison. Le fleuve de ton Éden va les abreuver, c'est-à-dire quand il va les rassasier. Kiata Ravdini Amar, quand Ravdini est venu d'Eretz Israël, il a dit, Atid Akadosh Baruch Hu lidani kol tzadik vetzadik melo umso. Akadosh Baruch Hu va donner à chaque tzadik une bracha de ses mains à lui, à Hachem, remplie. Chez Nema, comme dit le pasuk, Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos l'année. Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos, c'est-à-dire, il va nous charger de brachot, de ses mains remplies. À quel est cela le Dieu de notre délivrance? Est-ce possible de dire une chose pareille? Est-ce qu'un homme peut contenir tellement de brachas? Si vous connaissez la taille kaviachol, qui correspond en fait au kaviachol, à ce qu'on appelle ici les mains d'Hachem remplies de brachas, c'est quoi la taille des mains? Eh bien, nous avons un passage qui va nous aider un peu. Le passage qui dit Nimadad Beshaolo Maim, Veshamaim Bazeret Tiken. Donc, ce passage-là qui parle de mesure de l'eau et du ciel, nous dit le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a institué Bazeret. Zeret, entre le pouce et le petit doigt. Donc, entre le pouce et le petit doigt d'Hachem, il y a le ciel. Imagine-toi ces mains remplies, c'est plus grand que le ciel. Donc, comment est-ce qu'un homme peut contenir tellement de bracha? Amar le Maïta Baloshichat Bagata. Il a dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas habitué à étudier la Gada? D'Amre le Marava Mishme de Rava Barmari. On dit en Eretz Yisraël le nom de Rava Barmari. Atid Akadosh Baruch Hu liten echol tzadik vetzadik. Ginal meot vasara olamot. Akadosh Baruch Hu va donner à chaque tzadik 310 mondes. Chez Neymar, la Mechri lo Havai Yesh. D'autres thèmes à Malé. Le pasteur dit, il y a quoi faire hériter, quoi donner à ceux qui m'aiment. Et leur trésor, je vais les remplir. Donc, Yesh, le Gimatria, Klatmea Vasara. Le mot Yesh est comme Gimatria 310. Et donc, c'est le nombre de mondes qu'Akadosh Baruch Hu va donner à chaque tzadik. Et donc, c'est comme Tagia, ou contenir la bracha des deux mains remplies d'Hachem. Tania Adimé Romer Bemidash Adam Moded Modedino. Adimé dit, Akadosh Baruch Hu mesure, un homme mesure pour mesure. Dire-t-il, comme il est dit dans le pasuk, de Sat-Sea. Sat-Sea, ça veut dire Sea, mesure pour mesure. Béchalecha, quand les Égyptiens ont renvoyé les Juifs, Teriven Akadosh Baruch Hu s'est disputé avec eux mesure pour mesure en leur donnant des coups selon ce qu'ils méritaient. Mesure pour mesure. Amar Rabbi Yoshua Bechiev Charlemagne, est-ce possible de dire ainsi? Imagine-toi maintenant dans le bon côté. Adam Etem Elohim Solani, Baolam Hazeh, un homme il charge le pauvre de ses mains de bonté. Il donne à un pauvre ses mains remplies de bracha. Un homme ici. Et donc, Akadosh Baruch Hu Natan Elohim Solani Olam Haba, d'après toi, Akadosh Baruch Hu devra lui rendre ses mains remplies de bracha au Olam Haba. Comment un homme peut contenir tellement de bracha? Réactive le pasuk qu'il a dit, comme on a vu, Shamaim Bazeret Tiken, il a mesuré, institué le ciel, Bazeret. De Zeret, comme on a dit, c'est entre son pouce et son petit doigt. Et donc, un homme, un tzaddik ne peut pas contenir tellement de bracha, parce que c'est plus grand que le ciel. Alors, il lui répond, Vatay Omerken, quand tu n'es pas d'accord avec moi, Ezei Midat Meruba. Dis-moi, quelle est la plus grande mesure? Midat Tova Meruba ou Midat Puranut?
est-ce que le salaire au tzadikim ou bien la punition des Rechaïm? On n'a pas, je vais Omer, Midat Tova, Merouba, Midat Puranut. C'est bien la bonne mesure, la mesure donc de la bonté qui est plus grande que la mesure du châtiment. Les Midat Tova actives, dont c'est ça, parce qu'il est écrit concernant la Midat Tova d'Hachem, le passage qui dit Vaïtzav Shrakim Imal Veladeh Shamayim Patar. Il a donné un ordre aux cieux d'en haut et il a ouvert les portes du ciel, et il leur a envoyé la manne dans le désert à manger. Donc pour ouvrir la manne, pour envoyer la manne, il a ouvert les portes du ciel. Au Midat Puranut ou Omer, alors que pour faire descendre le Maboul, pour faire tomber le Maboul sur terre, le passage dit Varubot Hashamayim Niftachu, il a ouvert les fenêtres du ciel. Une porte est plus grande qu'une fenêtre 4 fois plus. Rachid dit 4 fois plus. Donc il se trouve que la Midatova d'Hachem, quand il envoie une bracha, c'est 4 fois plus que quand il envoie une punition. Selon notre calcul, c'est 500 fois plus. En tout cas, c'est bien plus que. Et alors, et le Midat pour un autre actif, or il est écrit concernant la punition des Rechaïm, Viatu veraou befigra anashim aposhim bi. Ils sortiront et ils verront les Rechaïm morts, ceux qui sont rebellés contre moi. Kitolatam le tamut, veisham le tichbe. Leur vermine ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront en mépris pour tout homme. Comment est-ce petit pourtant un homme qui met son doigt dans le feu dans ce monde, dans le Olam Hazé ici, il se brûle tout de suite. Donc comment est-ce qu'un rachat il peut brûler tellement de temps? Et la question c'est pour un outam. Tu dois dire que Kadosh Baruch Hu, il donne au rachat la force de supporter ses souffrances, sa punition. Et donc, si déjà il lui donne la force au rachat de supporter ce qu'il mérite, alors bien sûr, à plus forte raison, comme on a dit que la Midat Tova est plus forte que la Midat Puranut, donc bien sûr que Kach Natan Akadosh Baruch Hu, Koach Batadikim, le Kabal Tovatan. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qui va donner la force au Tadikim de contenir la bracha et leur salaire qu'ils méritent. On a vu encore dans la Mishnah, avec Akiva Omer, Afakoreh Bafarim Achitzolim, avec Akiva dit donc parmi ceux qui n'ont pas de Chelek le Olam Haba, c'est celui qui lit dans les livres extérieur. Tana, qu'est-ce que c'est quoi ce livre extérieur de Sifrei Tzdokim? Les livres des Tzdokim. Les Tzdokim, les Kofrim, ceux qui ne croient pas en Hachem. Et donc celui qui, dans leurs livres, dans leurs journaux, eh bien, il y a un problème avec ce Rabbi Akiva qui dit En ochelek l'olam haba. Rabbi Yosef Amar, de Sefer Ben Sira, Nania Solemik. Rabbi Yosef dit, en dehors du fait que celui qui lit dans les livres, dans les écrits des Kofrim, celui n'a pas de Chelek l'olam haba, il y a une interdiction de Bitul Torah pour celui qui lit dans un livre qui n'a pas de Torah ou de Moussar, un livre de rien, de bêtises. Et donc, comme exemple, il ramène le livre Ben Sira, qui est un livre qui est connu de leur temps, qui était un livre qui disait toutes sortes d'idées, de proverbes, de principes, de messages, de leçons, de toutes sortes de choses. Et donc, Rabbi Yosef le critiquait en disant, c'est du Bitul Torah, il n'y a pas d'intérêt à ça, on n'a pas le droit de le lire. Abayama dit, mais qu'est-ce qui te gêne dans ce livre-là? Il est même si c'est le pasteur qui dit là-bas. Il y a une phrase qui dit comme ça dans le livre Ben Sira, Lotintosh qu'il donne oudne, n'enlève pas la peau du poisson, même de son oreille, de la laisser le masque le là pour ne pas la perdre. Tu vas la perdre pour rien. C'est du gaspillage. Et la tzliate benoura, grille-le au feu, l'échol betaten kritim, et mange avec lui 2 petits pains. Et donc ça c'est en fait, ça veut nous apprendre quoi? C'est du Bitul Torah. Alors Abaye lui dit, mais quel est le problème de ce pasouk? Il n'y a pas de problème. Inipchate, si ce qui te gêne, c'est le sens simple du pasouk, l'aura été un nikatav. Dans la Torah aussi, c'est écrit, l'otashrit était de ça. Ne détruis pas un fruitier. Donc, la Torah t'apprend à ne pas gaspiller. Imidracha, si maintenant il y a une dracha ici, que tu considères qu'il n'y a pas ici quelque chose d'intéressant, c'est pas non plus des Darim Beteli, c'est pas des bêtises. C'est pas tout que la vient t'apprendre. Oracha Kamashmala. Il vient t'apprendre une habitude de Derech, de l'olivol Shalokidaka. Ne pas aller avec sa femme contre nature en perdant finalement ses enfants. Et donc, il y a ici une leçon importante. On te dit ne pas gaspiller la peau du poisson. Tu comprends par là le message profond est de faire attention, à ses capacités d'avoir des enfants, ne pas les gaspiller. Vous avez la Mishum Birtiv. Alors il y a un autre passage qui le gêne, il faut dire.
un pasuk là-bas qui disait comme ça, dans le Ben Sira. Bat la vie à Matmonet Shab. Une fille, c'est un trésor vide pour son père. Finalement, ça ne lui apporte rien. Iparda Leishan Balaila. Il a toujours peur pour elle. La nuit, il dort pas. Pourquoi? Bekatuta Shematit Pate. Quand elle est petite, il a peur qu'elle soit séduite. Benaruta Shematizne. Quand elle est jeune, et il a peur qu'elle aille avoir des rapports interdits. Bagra Shemalatinase. Quand elle était plus responsable adulte, il craint qu'elle ne se marie pas. Nifet Shema Labani. Elle s'est mariée, il a peur qu'elle n'a pas d'enfant. Izkina Shema Tafek Shafim. Elle commence à vieillir, il a peur qu'elle rentre dans la sorcellerie. Et donc, finalement, c'est un passouk de Ben Sira qui ne nous apporte rien. La Gemara dit pourquoi pas. Harabananania Maroua. Ce principe-là, on l'a déjà appris des Chachamim aussi d'ailleurs. Le passouk qui dit, les Chachamim ont dit, Yeshar Laolam Belozrarim ou Nekevot. Le monde ne va pas exister sans garçons et sans filles. Heureux celui dont les enfants sont des garçons, malheur à celui dont les enfants sont des filles. Donc tu vois qu'il y a ici un message important à connaître. Et donc, surtout d'après les Gemarot qui disent comment un homme peut avoir des garçons plutôt que des filles. Et donc, c'est pas du Bitul Torah de lire ça dans Ben Sira. Et là, Mishum Dirtiv, alors il dit à ce qui doit te gêner, c'est peut-être un autre pasouk, qui dit comme ça dans Ben Sira. L'hôtel Davia Belibar. Ne rentre pas d'angoisse dans ton cœur. Les Gavre Gibarim Kital Davia. Car des gens forts à tuer l'angoisse. Attention, c'est très mauvais. Et alors, quel est le problème de dire une phrase pareille? Ah, Shlomo Amara. Shlomo aussi, Shlomo Amelech, il a dit ça dans Michelet. D'Agab Elevi Shashrena. Une inquiétude dans le cœur d'un homme, il doit la retirer. Rabbi Yaniv Rabbi Assi, les deux interprètent le pasuk du mot Yashrena, comment le traduire? Chadamar Yassi, Chena Midato. Il doit l'oublier. Ne pas y penser. Ne pense pas à ce qui t'angoisse. Et l'autre, il dit, parle, dis aux gens, pour te libérer, te soulager. Donc quand tu vois que, en tout cas tu vois ici, que de dire que l'angoisse est mauvais pour la santé, c'est pas du Bitul Torah. On voit que Shlomo Amelech aussi l'a dit. Vela Mishum Dirtiv. Alors c'est notre un autre passage qui gênait Rabbi Yosef. Mena Rabim Mitor Betra, Vela quand tu viens le Betra. Empêche les gens de rentrer chez toi, ceux qui n'ont pas besoin de venir. Et d'ailleurs, même ceux qui ont besoin de toi, tu peux leur parler de leur, c'est pas la peine de les faire rentrer chez toi. Pourquoi? Parce que plus de monde rentre chez toi, plus tu auras de la légèreté avec ta femme. Veha, Rabbi Nani Amara. C'est un problème de dire ça, c'est pas du Bitul Torah. Rabbi aussi, il a dit de Tanya. Rabbi Omer, l'olam yarba adam reim betor beto. Un homme doit faire attention de ne pas amener beaucoup d'amis dans sa maison. Chez Nemari Shireim, Leitoroya. Un homme d'amis, un homme qui a beaucoup d'amis, ça va se rebondir contre lui. Ça va lui faire du mal finalement. Il va se disputer avec eux. Donc en tout cas, ils vont se disputer avec lui. En tout cas, tu vois que de dire de ne pas faire trop rentrer d'amis à la maison, faire rentrer trop d'amis à la maison, c'est mauvais. De toute façon, c'est mauvais. Ça amène les disputes, ça amène les problèmes. Et ça, c'est pas du tout le Torah d'apprendre. Ben Sira a raison de le dire, et Rabbi d'ailleurs aussi l'a dit. Et là, Mishum Nirtiv, alors la Gemara, enfin, elle trouve quel est le texte dans Ben Sira, par exemple, qui est considéré comme des Devarim Betelim. Quelque chose qui ne nous apprend rien de spécial. Il dit comme ça Ben Sira. Zaldekan Kurtemam. Celui qui a une barbe légère, fine, il est très vif, très vif. Avdekan, Tarsan. Grosse barbe, c'est un idiot. Mais n'importe quel l'otare. Celui qui souffle sur la mousse de son vin, c'est qu'il n'a pas soif. Il a le temps. Amar de Meirhoul Lahma, celui qui dit, mais qu'est-ce que je vais tartiner sur mon pain? Avec quoi je vais manger mon pain? Lahma Savine, reprends-lui son pain, il n'a pas faim. S'il avait faim, il n'aurait pas perdu son temps dans les bêtises. Mandeit Lema Barta Bedikne, celui qui a une barbe partagée en deux, droite et gauche, personne ne peut tenir en face de lui, c'est un homme très très rusé, il est toujours en train de rentrer sa main dans la barbe pour calculer son coût. Et ça, c'est le Bitul Torah de Ben Sira, parce que ça ne nous apprend rien du tout. Amar Rav Yosef. Ni les magnétadeit bedarshinando. Rav Yosef dit cependant les bonnes choses de Ben Sira, on peut les enseigner. Qu'est-ce qu'il dit, Ben Sira de bien? Isha Tova, une bonne femme, une femme gentille. Matana Tova, c'est un bon cadeau. Becha Kirel Okim Tenaten, elle sera mise chez un Yereshamaim, quelqu'un qui craint Hachem. Isha Ra'at, Sarat Lebala. Mais une femme méchante, une femme mauvaise, c'est la lèpre pour son mari. Maïta Kante, quelle est sa solution? Yegar Shem Ebetov Itaten Itarato.
qui la divorce et qui se guérisse donc de sa lèpre. Isha yafa ashrei ba'ala, une belle femme, heureux son mari. Mispar yamav kiflaim, ses jours sont doublés de bonheur. Alem enecha me'eshetchem, détourne tes yeux d'une femme gracieuse. Pour ne pas que tu tombes chez elle. Ne va même pas chez son mari, ne détourne pas ton chemin pour entrer chez son mari pour boire du vin, tout ça, de l'alcool, se saouler un peu, parce que c'est dangereux. Car, à l'apparence d'une belle femme, beaucoup de gens ont trébuché. Et tous ceux qui sont morts à cause de ça, ils sont très nombreux. Rabbi Meyoupit Erochen, beaucoup de coups reçoit le marchand de parfums qui rentre chez les femmes, qui s'isole avec elles. Et finalement, le mari, quand il rentre, il voit le marchand s'isoler avec sa femme, il lui donne des coups. À Margilim Mizvarerva, les gens qui s'habituent à Verot de Giluyayot, Kenitzot Mavir Gachelet. C'est comme une étincelle qui allume le charbon, les braises. Eux aussi, leur Avera, elle détruit tout ce qu'ils ont. Ils vont rester sans rien. Kichlouv Maleof, comme une cage de pigeons, d'oiseaux, Ken Batem les Mirma. Leurs maisons aussi sont pleines de ruses. C'est-à-dire, ils s'imaginent qu'il peut cacher quelque chose alors qu'on va le voir comme un oiseau dans sa cage. Donc tu vois même ses plumes sortir. Impossible de cacher. Ça va se faire savoir. Menal Rabbi Mitor Betra. Empêche les gens de rentrer chez toi, les gens que tu n'as pas besoin d'eux pour tes affaires. Vela Kol Tavi Betra. Et d'ailleurs, ceux même que tu as besoin, c'est pas la peine de les faire rentrer chez toi. Tu peux leur parler dehors aussi, ça va aussi. Rabbi Miudorjesh Lomecha. Fais-toi aimer. Et tu as beaucoup d'amis. Galé Sodra, Nechad Meles. Malgré tout, ne dévoile tes secrets qu'à 1 sur 1000. Non seulement ça, mais même plus que ça. Même de ta femme, cache, garde tes secrets. C'est pas la peine de raconter tes secrets à ta femme non plus. Encore, il dit Ben Sira, Alta Tar Sarat Macha. Ne te mets pas en détresse pour les détresses de demain. Ne t'angoisse pas pour demain. Un homme ne sait pas ce qui va arriver aujourd'hui. Peut-être que demain il sera plus dans le monde. Il se trouve qu'il s'est angoissé pour un monde qui n'est même pas le sien finalement. Il dit encore Ben Sira, tous les jours du pauvre ils sont mauvais. Ben Sira Omer Af Lelo. Ben Sira il ajoute même les nuits, le pauvre il souffre même la nuit. Bechef el Gagim Gago, son toit est en bas de tous les toits de la ville, donc des autres toits, donc il reçoit les fuites de tout le monde, il reçoit les pluies et les eaux de tout le monde. Ou Vimrom Harim Karmo. Et sa vigne, elle est au sommet de la montagne parce qu'il n'a pas moyen de l'acheter plus proche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mimtar Gagim Gago, les pluies, les toits tombent sur le sien, ou Meafar Karbo, les Kéramim. Et ces engrais qui viennent engraisser, donc sa vigne, finalement, elle est dispersée avec le vent, elle tombe sur toutes les vignes en bas, et donc finalement son travail, il est en vain, il n'a servi à rien.